13 mars 1999, 13 mars 2024. 25 ans jour pour jour, déjà que Monseigneur Isidore de Souza a quitté le monde des vivants pour celui de la vie éternelle. Un quart de siècle que l'Institut des artisans de justice et de paix Chant d'Oiseaux IAJPCO a décidé de commémorer pour rendre hommage à ce grand artisan et semeur de l'espérance démocratique et qui a marqué la vie des Béninois, surtout avec la conférence des forces vives des nations de février 1990. Alors, pour donner une touche particulière à cette commémoration des 25 ans de naissance au ciel de Monseigneur Isidore de Souza, l'IAJPCO a organisé ce mercredi 13 mars 2024 au Chant d'Oiseaux de Cotonou une conférence de presse qui s'est déroulée en 2 panels. En ce jour où nous célébrons la mémoire de Monseigneur Isidore de Souza, décédé il y a 25 ans, de lumineuse mémoire, l'IAJP, l'Institut des artisans de justice et de paix, Centre de recherche et de formation Le Chant d'Oiseaux, voudrait projeter un regard fraternel, filial, mais aussi une analyse sur la vie de l'homme, la personnalité qu'il constitue, le frère qu'il constitue, les citoyens qu'il constitue. Il est un personnage de l'histoire, un personnage de l'Église, mais aussi un personnage au croisé des chemins. Pour ma part, Monseigneur de Souza, c'est l'homme engagé, c'est le prélat de terrain. Vous imaginez à l'époque, il quittait l'archevêché à pied, en t-shirt et en short. Il allait superviser le chantier de l'Institut Jean-Paul II en construction à l'époque. Il connaît ses prêtres, il connaît chacun des séminaristes et il est à tous les carrefours de l'homme, au plan sanitaire, au plan éducatif et au plan citoyen. Placé sous le thème Monseigneur Isidore de Souza, précurseur de l'IAJPCO et semeur de l'espérance démocratique au Bénin, les panélistes ont retracé l'histoire de cette icône à travers les témoignages. Monseigneur de Souza, moi j'ai connu l'homme et le grand patient qu'il fut pour moi. Les qualités pour lesquelles je suis venu ici aujourd'hui, ce sont ces qualités d'homme qui s'est toujours battu pour la dignité humaine. Il s'est battu contre la pauvreté et il s'est battu beaucoup pour la santé des populations. Et Monseigneur de Souza a été vraiment le pilier de la santé des années 90 jusqu'à 2001. Ce que je peux dire de lui, c'était une personne à l'écoute. D'abord, sa devise d'évêque, en latin, Christi servus in patris spiritu, ce qui veut dire serviteur du Christ dans l'esprit du Père. Et il ajoute, mais surtout, ce n'est pas une formule. Je veux être l'évêque qui vit avec. Vous pouvez lui rapporter n'importe quelle situation, il vous pose les questions, il les analyse, mais surtout, il cherche à rencontrer les personnes, ceux dont vous avez parlé, juste pour les écouter et sans rien dire de ce qu'il a appris d'eux, pour se faire une idée. Et il m'a toujours dit, attention, ce qu'on raconte sur les autres, il ne faut toujours prendre à moitié. L'autre moitié, c'est à toi d'aller chercher. L'autre moitié peut annuler ce qu'on t'a dit ou bien peut confirmer ce qu'on t'a dit. Il était bon. Il était sensible.
Et pour la vérité, il disait, j'ai le dos large. Si vous avez des choses à me reprocher, mettez votre bouche de côté, mais moi, je vais écouter. J'ai retenu de mes relations avec Monseigneur de Souza, depuis la conférence nationale, ou durant la conférence nationale, deux aspects de lui qui me paraît utile de développer. C'est d'abord l'homme de dialogue et ensuite l'homme de paix. Homme de dialogue, naturellement, Monseigneur de Souza n'était pas celui que préparait la conférence nationale au niveau des jeunes partis politiques que nous constituions, qu'on appelait le groupe de Kounou, en concertation avec le groupe des anciens partis politiques, le groupe d'Avrankou. Ce n'était pas lui que nous avions identifié pour présider la conférence nationale. Il nous fallait un arbitre neutre qui n'apparaîtrait pas comme un concurrent des acteurs politiques et qui, mieux que le clergé, pourrait assumer cette mission, étant donné qu'il y a la séparation du temporel et du spirituel, comme je le rappelle souvent, donner à Dieu ce qui est à Dieu, ce qui est à César, ce qui est à César. L'Église s'occupant de ce qui concerne Dieu et les acteurs politiques s'occupent de ce qui concerne César, c'est-à-dire l'empereur, celui qui exerce dans la Rome antique le pouvoir. C'était Monseigneur Sastre que nous avions identifié. Et quand l'épiscopat a été rencontré, ça devant voyager, c'est naturellement que Monseigneur de Souza a été désigné. Ça a été un plaisir de le revoir, présider la conférence nationale, développer ses qualités d'homme de dialogue. Vous avez pu le constater à des moments difficiles de la conférence nationale. Son leadership était tel que tous les autres membres du présidium auquel je participais, nous laissions le champ libre pour aller rencontrer le président Kérékou. Ailleurs, il n'aurait pas pu faire cette démarche tout seul parce qu'il n'aurait pas la confiance, parce qu'il n'aurait pas inspiré la confiance, on chercherait à l'accompagner pour être sûr des propos qui seront tenus, qui nous engagent en tant que présidium. Monseigneur de Souza a été un acteur important de la vie politique du Dahomey, du Bénin, si vous voulez, à un moment donné. Il est arrivé sur la scène politique à pas feutré. Les hommes des médias ont posé des questions auxquelles les panélistes ont répondu, toujours pour mieux comprendre l'œuvre et surtout l'héritage du semeur de l'espérance démocratique dans ce contexte actuel. 25 ans déjà, mais Monseigneur Isidore de Souza reste toujours un pionnier de la paix et de la justice. Vivement plusieurs milliers de Monseigneur Isidore de Souza au Bénin et à travers le monde. Monseigneur de Souza, c'est l'homme engagé, c'est le prélat de terrain.